Bonjour à tous, c'est votre professeur Abdellah Lassaini sur la chaîne Nota Bene Grammaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme marocaine exceptionnelle, Fatima Al-Firiya, la fondatrice de l'université Al-Qarawiyyin, la plus ancienne université encore en activité dans le monde. Écoutez bien, car son histoire est fascinante et pleine d'enseignements. Fatima Al-Firiya, la mère des savants il y a plus de 1000 ans, à Fès, une femme nommée Fatima Al-Firiya utilisa sa fortune héritée pour fonder une grande école qui devint une université, Al-Qarawiyyin. À cette époque, peu de femmes avaient le courage de s'investir dans l'éducation, mais Fatima croyait que la connaissance était la clé du progrès. Elle supervisa elle-même la construction de l'université, disant souvent « L'éducation doit être accessible à tous, peu importe leur origine ou leur richesse. » Al-Qarawiyyin devint un lieu où des savants du monde entier venaient pour apprendre. On y enseignait des disciplines variées, mathématiques, astronomie, médecine, droit et même poésie. Cette université influença de nombreux penseurs célèbres, aussi bien dans le monde musulman qu'en Europe. Question à choix multiples. 1. Qui était Fatima Al-Firiya? A. Une poétesse marocaine. B. La fondatrice de l'université Al-Qarawiyyin. C. Une reine célèbre. D. Une médecin à Fès. Réponse B. La fondatrice de l'université Al-Qarawiyyin. 2. Où se trouve l'université Al-Qarawiyyin? A. À Marrakech. B. À Rabat. C. À Fès. D. À Casablanca. Réponse C. À Fès. 3. Pourquoi Fatima Al-Firiya est-elle célèbre? A. Elle a construit une mosquée géante. B. Elle a fondé la première université du monde encore en activité. C. Elle a écrit des livres de philosophie. D. Elle a été la première femme médecin du Maroc. Réponse B. Elle a fondé la première université du monde encore en activité. 4. Quelle discipline était enseignée à Al-Qarawiyyin? A. Seulement le droit et la religion. B. Toutes les disciplines, comme mathématiques, astronomie et médecine. C. La danse et la musique. D. Le sport et l'art culinaire. Réponse B. Toutes les disciplines, comme mathématiques, astronomie et médecine. 5. Quelle est la morale de cette histoire? A. La connaissance n'a pas d'importance. B. Les femmes ne devraient pas participer à l'éducation. C. Investir dans l'éducation est un acte noble qui change le monde. D. Il vaut mieux dépenser sa fortune pour des loisirs. Réponse C. Investir dans l'éducation est un acte noble qui change le monde. Et voilà, les enfants. L'histoire de Fatima Al-Firiya nous montre que l'éducation est la clé du progrès et qu'il faut toujours croire en ses rêves, même face aux défis. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi, Abdellah Lassaini, sur la chaîne Nota Bene Grammaire. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.